Des artistes, c'est bien ça, Daniel? Comment? C'était des artistes qui avaient fait des œuvres autour des amours jaunes. Voilà, avec on pourrait dire des objets détournés, des peintures, des... C'est-à-dire que, en fait, Christian Corbière, je l'ai découvert par hasard, je ne savais même pas qu'il était breton, donc quand j'ai fait ma thèse sur Corbière, j'étais guide bénévole dans une cathédrale, la cathédrale des Cœurs-Verts, et j'ai entendu une guide dire un moment un vers, c'était « Mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime ». Je dis super, ça, mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime. Et ça que j'adore. Et je suis tombée amoureuse de cette phrase, même si c'était plutôt, il ne fallait pas tomber amoureux d'un homme comme ça. Mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime. Oui. Et finalement, c'est qui ça? Alors on m'a dit, c'est Christian Corbière, c'est le poète des amours jaunes. Il a écrit que les amours jaunes et les nouvelles, ça s'appelle l'américaine, mais bon voilà, et il est mort à 29 ans. Bon, ça m'intéresse, alors j'ai fait ma thèse sur Christian Corbière, et j'ai découvert en faisant ma thèse, évidemment, qu'il était né à Morlaix, enfin, côté de Morlaix, qui faisait partie des poètes bretons, des poètes maudits de Verlaine, et voilà comment je suis tombée amoureuse de Christian Corbière. C'est vrai, vous avez réalisé, je crois, le site, hein? Oui, la ville de Morlaix m'avait demandé il y a 2 ans de réaliser le site spécifique à Christian Corbière, parce que Corbière vivait dans l'ombre de son père, qui lui est un grand écrivain à l'époque, ami Victor Hugo, et qui s'appelle Joachim Corbière, voilà, et qui a écrit Le Négrier. Bien, il porte quelque chose en fait. Le 4e sortira bientôt, peut-être on en parlera un petit peu. Ça, c'est un projet un peu différent. La verticale de la Lune en 2005 a été publiée chez un éditeur que nous aimons bien qui s'appelle Gilma, éditeur de très bon livre. Le 2e, Les Bois dormants en 2007. Alors, la verticale de la Lune, voilà le livre. Les Bois dormants, 2 années plus tard, aux éditions du Rouergue, éditeur formidable également. Et le dernier, qui s'appelle À l'angle du renard, qui a été publié en 2009. Et c'est ce livre-là qui a obtenu, d'ailleurs il était sur le livre, le prix du roman Ouest France, Étonnant voyageur. Alors on a eu l'explication, Étonnant voyageur est un festival sur le voyage qui se passe à Saint-Malo. Et Ouest France, qui apparemment dirige, parraine, a également un prix du roman tous les ans. Et cette année, donc, le prix du roman, ça veut dire il ne faut pas faire d'erreur, ça n'est pas un roman sur le voyage. Non, voilà. Non, d'ailleurs, c'est plutôt un homme qui n'aime pas le voyage. Exactement. Il ne voyage jamais. Il ne voyage jamais, il a un vélo, je crois qu'il ne peut pas conduire à part son tracteur. Voilà, alors, je vous dire simplement quelques petits mots sur le livre que j'ai lu, le dernier donc, de Fabienne Juel qui s'appelle À l'angle du renard, livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que vraiment je vous conseille. Alors, au centre du livre, il y a le narrateur qui s'appelle Arsène. Il préfère dire qu'on l'appelle Arsène. Son vrai nom est Arsène le rigoleur. Évidemment, il a un nom qui peut prêter, on pourrait dire un sourire, évidemment, mais justement, il n'aime pas ce nom-là, même s'il lui reconnaît peut-être une certaine noblesse. Oui, parce qu'en Bretagne, le fait de s'appeler le quelque chose, séparé du nom du patronyme, on dit souvent que c'est la noblesse de la Bretagne. Donc voilà, c'est bien, nous disons le. Et non? Oui. Le, c'est bien ça. Le. C'est détaché. Oui, détaché. C'est ça, mais en fait, parce que je m'appelle Fabienne Juel, mais moi je m'appelle Fabienne Le, quelque chose de... Oui, je m'appelle pas Fabienne Juel. On met une majuscule, non? À quoi donc? Au le? Oui, on met une majuscule, pas comme le 2, le noble, non. On met une majuscule quand même. Et c'est vrai que moi aussi j'ai un le, j'ai la particule le, que je m'appelle, mon vrai nom c'est Fabienne. C'est un peu comme lui, il n'aime pas qu'on l'appelle le rigoleur. Mais moi je n'aimais pas non plus mon nom de famille, c'est Le Chanu, détaché. Détaché, donc Le Chanu. Je trouve que c'est un nom qui prête à sourire, parce que j'ai eu le droit quand j'étais jeune, un peu comme lui d'ailleurs, voilà. Et puis, oui, alors ça va encore, depuis que je suis prof, là, ils n'osent pas. Mais quand j'étais petite élève, etc., là, le Chanu, c'était Chapnu, la Chanu, des rimes avec U, alors il y en a quelques-uns, bien évidemment quelques-unes, alors je me suis dit que quand un jour, j'écrirai, je ne m'appellerai pas Le Chanu. Juel étant un village. Oui, c'est le nom du village natal de mon père. De mon père. Donc le roman se passe en Bretagne, cet Arsène il est fermier, et ce qui va lancer le roman, c'est l'installation, la vente de la ferme qui est à côté de la sienne, par une famille qui s'appelle les Morvans. D'ailleurs il y a une très belle scène au départ où les fils Morvans bradent quasiment cette maison qui est une ferme ancienne, sous l'œil de Arsène.
Et une nouvelle famille va s'installer, les Maffard. Famille, on ne sait pas d'où elle vient, de la ville. De la ville. Voilà, de la ville. Ce sont des gens qui viennent vraiment s'installer, c'est pas une résidence secondaire, ils viennent vraiment s'installer. Mais bien sûr, la maison est un petit peu modifiée, et en fait, ça n'est plus du tout une ferme, puisqu'on comble des lieux, on comble des pièces, ou des choses comme ça. Dans cette famille, il y a le père, la mère et 2 enfants. Ces 2 enfants vont avoir une relation privilégiée avec Arsène. D'abord, la petite fille qui s'appelle Juliette, et puis, d'une façon plus mystérieuse, le garçon un peu plus âgé qui s'appelle Louis. Juliette est une fillette qui tout de suite prend contact avec Arsène, vient le voir dès le premier jour, et va un peu forcer sa porte. Louis est un garçon silencieux, on pourra même presque dire muet, il ne parle pas, il ne dit rien, et qui va entretenir avec Arsène une relation très étrange, dont on aura au cours du roman l'explication d'une certaine façon. Au contact d'abord de Juliette, et puis après par la vision de Louis, avec lequel il n'a pas de contact, mais dont il se sent très proche, Arsène va commencer à raconter. Il y a presque un élément un peu cathartique pour lui, hein, ils vont agir pratiquement comme une psychanalyse, enfin c'est un grand mot, pour Arsène, qui petit à petit va dérouler sa vie, une vie faite de violence, une vie dans laquelle on va avoir le sentiment d'un personnage qui est à la fois un monstre, mais un homme éminemment gentil. Un monstre gentil, comme on peut le rencontrer parfois dans des contes, une sorte de victime et de justicier à la fois, quelqu'un d'extrêmement violent dans ses sentiments, et d'un autre côté qui ne ferait, comme on dit, pas de mal à une mouche. Donc un personnage très particulier. Il le dit d'ailleurs, qu'il ne fait pas de mal à une mouche. Voilà. Et en fait, il va dérouler toute son histoire. Je pense d'ailleurs, j'ai pensé au début du livre que c'était surtout Juliette qui était très intrusive, cette petite gamine qui vient toujours le voir, qui va lui donner cette parole, et je me suis rendu compte après que c'était plus Louis qui agit bien sûr comme un psychanalyste, c'est-à-dire il ne dit rien, sauf que sa présence même fait que la parole d'Arsène va se dérouler, hein, et elle va se dérouler jusqu'à quasiment une psychanalyse complète, une fois la psychanalyse. Alors bien sûr, c'est entouré par un certain nombre de personnages, bien sûr les parents Maffard qu'on voit. C'est intéressant parce qu'il y a une opposition entre Arsène et puis la mère de ces 2 enfants qui sont toujours autour de ce personnage qui est un vieux garçon qui ne s'est jamais marié, et elle est un peu inquiète, donc il y a le rapport entre cette femme, Madame Maffard, et Arsène, qui est une relation tout en méfiance. Ça c'est intéressant. Il a son meilleur ami qui s'appelle Yvan, qui lui va vendre dans le cours du roman sa ferme, et c'est une trahison pour Arsène, d'une certaine façon. Et puis il y a des personnages qui ne sont plus là, mais dont il va petit à petit parler, qu'il appelle lui Arsène, le père et la mère. Une sœur qui est toujours vivante, qui s'appelle Cécile, mais qui est une sœur qui a fait des études, mais dont il se sent à la fois très proche et très éloigné. Et puis un mystérieux frère, François, plus jeune que lui, dont on apprendra le destin au cours du roman, destin qui sera très en rapport avec le personnage de Louis.